Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Flotte-Tube Mat 4. Je vais bientôt m'en séparer mais je voulais quand même le présenter. C'est un bon Flotte-Tube, des points positifs, des points négatifs. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors le Flotte-Tube en lui-même, le Flotte-Tube vaut 500 balles, ce qui n'est pas négligeable et je pense que pour ce prix-là ils auraient pu faire un peu mieux. Il y a pas mal de petites choses qui moi me déplaisent, donc on va voir ça ensemble. Alors, le Flotte-Tube en lui-même. Donc le Flotte-Tube il fait 1,70 m, il est assez large, il est costaud, il a un bon aspect, c'est vraiment sympa. Il est joli en plus. Donc là il y a des bandes là sur les côtés pour bien protéger quand on frotte un petit peu, bon ça arrive hein, en Flotte-Tube. Donc c'est des scratchs pour le siège, un siège gonflable qui est plutôt pas mal, qui est assez confortable. Le siège est très très confortable, moi qui ai des soucis de dos. Dans celui-là, alors j'avais un JMC Triumph avant, j'avais super mal au dos. Là dans celui-là, j'ai jamais mal au dos. Je peux faire une journée complète, je n'ai pas mal au dos. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est le gros point positif. Donc derrière, vous avez une dérive. Là, ici, là, je ne sais pas si on la voit bien. Donc une dérive qui pour moi ne sert pas à grand chose vraiment. Elle fait plus chier le monde qu'autre chose. Après j'ai pas encore vraiment essayé le Flotte-Tube en rivière, peut-être que ça change, peut-être que mon avis changera. Mais en tout cas en étant, elle ne sert à rien. Donc voilà, ici vous avez les anneaux pour les sangles. Donc les sangles c'est pareil, autant vous dire que moi vu mon petit gabarit, je fais 1,75 m. Si je prends le Flotte-Tube comme ça, bah, il traîne par terre ou pas loin. Donc bon, je le porte pas comme ça en fait, je le porte très rarement sur le dos, donc moi les sangles je ne m'en sers pas. Et très franchement le Flotte-Tube est assez lourd, il fait 10 kg, donc si on rajoute à ça le matos et tout, pour crapahuter comme on a fait en Irlande, bon ici je me pose juste à côté de l'eau, c'est pas le souci, à savoir qu'on a le matos, la canne, éventuellement les puisettes pour ceux qui en prennent, donc là ça commence à être compliqué quoi pour le portage, donc un peu lourd, mais bon, c'est... On le sait quand on achète ce genre de Flotte-Tube. Donc le siège, comme je vous disais, le siège hein, confortable. Donc c'est un système de valve, hein, c'est pas mal. C'est autre chose que les sièges gonflables qui font des grosses boules là. Donc celui-là est très très confortable. Donc il se scratch. Il se scratch sur le Flotte-Tube. Donc voilà. Vous avez ici une petite sangle pour les pieds. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais ça permet de reposer les palmes. Bon, c'est pas mal. Bon, je m'en sers de temps en temps. C'est rare, mais je m'en sers. Ensuite, donc, une barre. Alors, qui n'est pas très pratique, la barre. Alors, elle est très bien. Hop, voilà. Donc, elle se clipse. Elle se rentre sur les côtés. Hop. Voilà. Le problème, c'est que Mat 4 n'a pas prévu de petits crans, donc ce qui fait qu'en fait le Flotte-Tube quand on est dessus, bah, ça se resserre, la barre elle se resserre, donc c'est un bricolage perso à faire, soit y faire passer un boulon et puis voilà pour bloquer le resserrage. Bon, hormis ça c'est pas mal. Donc, vous avez le tapis de réception, voilà. Autant vous dire que pour ce genre de Flotte-Tube, vu le poids du Flotte-Tube, il va vous falloir des bonnes palmes. Oubliez complètement les palmes noires vendues avec les Flotte-Tube, Seven Bass, les machins, les trucs comme ça. Ces palmes-là, vous n'avancerez pas avec. Alors sur un petit plan d'eau, ouais, vous allez avancer. Mais dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a tout ça, c'est même plus la peine. Donc moi, je suis parti sur des palmes comme ça. C'est pas encore l'idéal, mais c'est toujours mieux que... Alors j'ai pas de marque, je sais pas du tout quelle marque c'est. Mais c'est toujours mieux que les palmes vendues avec les Flotte-Tube. Clairement, c'est de la merde. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça c'est les sangles que je vous disais, qui ne servent pas à grand chose. Je vais péter la pompe. Pompe à pied c'est pas mal, ça évite de se péter le dos. Donc pour moi qui ai des problèmes de dos, c'est pas mal. Hop, on va la ranger, on en a plus besoin. Voilà. Ensuite, vous avez les poches. Donc les poches se clipsent. Donc il y a des poignées de portage. Les poches se clipsent. C'est... Moi, personnellement, ça me dérange pas. Il y en a qui n'aiment pas.
Moi ça me dérange pas. Les poches sont assez grandes. On peut y mettre comme vous voyez, je vais vous montrer. Donc là je vais pêcher en big bet, donc sur un étang privé, hein, puisque c'est fermé, je vous le rappelle. On est au mois de mars. Donc moi je mets des bouts. Quand même donc une boîte comme ça pour bon, les chats, donc on s'en fiche. Mais je mets quand même une grosse boîte prévue pour les big bets. Donc on peut quand même charger pas mal. On peut quand même en mettre. Hop. On peut quand même en mettre. Le gros point négatif de ce flotte tube, le gros point négatif. Donc j'ai pris le porte-canne lambda basique que j'avais sur mon JMC. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer les anneaux. Hop. Les anneaux ne sont pas prévus pour ce genre de... On a beau le régler comme on veut de porte-canne, il faut faire un petit bricolage maison. On n'a pas le choix. Donc vous voyez, on a beau régler tout ça, les anneaux ne sont pas prévus. Donc moi j'ai mis des petits colliers qui permettent de fixer, je vais vous montrer, qui permettent quand même de mettre un porte-canne. Après c'est du bricolage maison, clairement. C'était du provisoire, donc du provisoire qui dure longtemps, comme souvent. Voilà. Debout c'est pas facile. Hop. Voilà. Et donc voilà, avec ça j'arrive à avoir un porte-canne. C'est un peu branle-ballon, donc vous voyez on peut remettre après les pochettes qui se clipsent. Voilà. Vous voyez, voilà, on a quand même, le porte-canne. Bon, c'est pas très pratique. Ils auraient pu trouver quelque chose. Le gros point noir aussi de ce flotte tube, pour moi, donc on en revient toujours sur les poches. Il n'y a que des grandes poches en fait. Il n'y a pas de petites poches zippées sur les côtés, ou ça manque. Ils auraient pu prévoir une petite poche zippée pour mettre le petit matériel, parce que se trimballer le petit matos dans des grandes poches comme ça, qui en plus sont souples, c'est-à-dire que, bon voilà, non forcément, mais ça c'est souple, et on peut avoir un risque de laisser du matos dans l'eau. Bon, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, donc nous sommes au bord de l'eau, je suis arrivé sur mon spot, donc je vais vous présenter un peu mon matos. Donc j'ai une Sakura Trinis Legendary Roots, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc c'est une canne travel. C'est pour tester, donc c'est pour me remettre un peu, donc c'est une 28-150, me remettre un peu dans le big bet. Je teste le casting, hein. C'est ma première canne casting, donc c'est pas facile. Donc j'ai mis un Quick Optimus 301 dessus de chez Dame, très bon moulin, moi j'aime bien personnellement. Ensuite la tresse, la tresse c'est la 8 brins de chez Decathlon, pareil j'essaye, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'en suis pas mécontent, tout se passe bien. Ensuite je pêche en fluoro, de 70 c'est le minimum hein, pour le brochet. Après c'est un avis personnel, hein, tout le monde, chacun son avis là-dessus. Et pour le leurre, on va tester également aujourd'hui le répliquant. Donc j'ai eu de bons échos, on va tester, on va voir ça. Bon j'ai essayé 2 leurres. Là c'est le 3D Roach de chez Savagir. J'ai essayé le répliquant aussi juste avant. Bon ça n'a rien donné, donc c'est très calme. En plus, il y a des espèces de pourriture dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ça là. Ça se décroche du fond. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas très ragoûtant. Hein. Ça a un aspect un peu dégueulasse, un peu moisi. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, fin de session. Je vais retourner au bord. Comme vous voyez, on est au sec sur le Mat 4. On n'a pas le cul dans l'eau, ça c'est plutôt pas mal. C'est un bon point pour ce flotte tube. Très franchement, moi c'est un point que j'apprécie, d'être au-dessus de l'eau, c'est vraiment bien. Regardez, je palme. J'ai pas l'eau est en dessous du siège. Alors il y a un peu d'eau au fond, donc on a un tout petit peu d'eau aux fesses, mais c'est vraiment très léger. Donc ça c'est un gros point positif à créditer pour ce flotte tube.
Bon, bah, un petit retour rapide à la voiture. Et comme vous voyez, donc je vous parlais du sec, donc j'ai les pieds au sec. Et comme vous voyez, je suis pas, bon, j'ai pas un gros gabarit, hein, je fais 80 kg, mais je suis pas serré dans mon flotte tube. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au départ. Moi, j'aime bien cet effet d'être à l'aise. En général, dans les flottes tubes, donc j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs. On est un peu étriqué, les boudins se resserrent et on est un peu étriqué. Ça, j'aime pas trop. Et du coup, vous voyez, j'ai bien... bon, on peut regarder, hein. Eh bien, je peux passer la main, là, hein, tranquille. On voit pas grand chose, mais je peux passer la main. J'ai bien entre 5 et 10 cm de chaque côté de libre. Et ça, c'est vraiment agréable. Bon voilà, bon bah aujourd'hui fin de session, c'est une petite session rapide de, ouais, j'ai pêché quoi, 1h30. Bon, j'ai rien fait, j'ai pas essayé grand chose à vrai dire, hein. J'ai juste essayé le répliquant et le 3D Roach de chez Savagir. Donc ça n'a rien donné. Bon, les conditions sont pas terribles. En plus, on est déjà tard dans la journée. Donc voilà, donc fin de session. Hop, je vais vous montrer un peu le rangement vite fait. J'ai oublié de vous parler donc du filet. Derrière, il y a un filet. Alors, bon, ça c'est très pratique. On appuie, hop, on dégonfle. Ça, j'aime beaucoup ce principe. Le flotte tube se range assez rapidement. Hop, voilà, ça c'est bon. Hop, là pareil, même principe. Voilà, ça devrait être assez. Gros avantage de cette matière là, ça sèche très vite, donc c'est vraiment appréciable. En général, j'arrive chez moi, en plus j'habite pas très loin, le flotte tube est sec, donc c'est pas mal pour ranger direct. Le flotte tube est sec. J'ai oublié de vous parler, j'aurais pas dû le dégonfler tout de suite. Ah tiens, l'épuisette pour reprendre. Moi j'utilise une épuisette comme ça, bon je l'ai pas toujours, mais j'aime bien en avoir une quand même au cas où. Je l'utilise pas, mais j'aime bien l'avoir. Je l'attache, vous voyez, avec un système de sangle, et on l'attache à l'anneau. Je vais vous montrer. Donc ça, l'éclipse, c'est pareil, c'est rapide. Hop, je l'attache à l'anneau, voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas perdre l'épuisette. Vraiment pas mal. C'est une petite épuisette, c'est pratique. On met ça derrière le siège, hop, on n'en parle plus. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous parler de ce filet. Alors le petit filet, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Mais c'est pratique pour l'été, je pense, surtout quand au matin il fait un peu froid, qu'on met, voilà, on met son pull dans la journée là-dessus. Ça permet qu'il reste sec. C'est plutôt pas mal. Parce qu'on a toujours ce problème en flotte tube de garder les éléments secs. Alors, pour l'instant, comme je vous dis, je ne l'ai pas trop utilisé. Mais je pense que ça servira. Donc voilà, donc bah voilà, le retour du Mat 4. Donc c'est un bon flotte tube dans l'ensemble. Je pense que les prochains de leur marque seront à améliorer. Il y a quelques petites choses à améliorer, mais c'est un bon flotte tube, hein. C'est un bon investissement. Allez, à plus. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo avec mon nouveau flotte tube. Donc le Rapala FT 140, nouveauté 2018. Donc c'est le prochain, donc c'est pour ça que celui-là il est à vendre. Donc si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi.